Un homme a promis à sa mère de s'occuper de sa maison dans la forêt lorsqu'elle quittera ce monde, et il a tenu sa promesse. Des années plus tard, il a demandé à son jeune frère de l'aider à la rénover, mais il n'aurait jamais pu imaginer ce que son frère avait prévu, et encore moins ce qu'il allait révéler. Adam et sa famille ont grandi dans la banlieue du Minnesota, près de la forêt. Ses parents s'y sont installés lorsqu'ils se sont mariés parce qu'il aimait la nature. Malheureusement, le père d'Adam est mort quand il avait 13 ans, et il est devenu l'homme de la maison, responsable de sa mère, Adele, et de son jeune frère, Dylan, qui avait alors 8 ans. Sa mère avait un emploi en ville, mais cultivait aussi un magnifique potager dont elle vendait les fruits pendant la saison des récoltes. Adam a commencé à travailler à l'adolescence, car ils étaient toujours à court d'argent. Toutefois, ils avaient le minimum pour vivre. Pendant ce temps, Dylan est devenu un rebelle. Sa grande intelligence lui permettait d'avoir de bons résultats scolaires, mais il se relâchait trop malgré les efforts et les conseils d'Adam pour le guider vers la bonne voie. « Tu n'es pas mon père », se moquait souvent son jeune frère quand Adam le réprimandait. Finalement, il a décidé que Dylan devait faire ses propres choix et assumer ses erreurs. Des années plus tard, Adam s'est inscrit dans une université de leur région et s'est donc rapproché de celle-ci, mais il rendait visite à sa famille tous les week-ends. Malheureusement, Adele est tombée malade pendant cette période, et il savait que ses jours étaient comptés. Sur son lit de mort, elle a supplié Adam et Dylan de s'occuper de sa maison après son départ. Bien sûr, maman, a promis Adam, en tenant fermement sa main. Dylan a acquiescé en tenant son autre main. Bien sûr, nous pouvons le faire. De plus, cet endroit vaudra beaucoup plus dans quelques années, ajouta-t-il. S'il te plaît, Dylan, Adam secoua la tête, mais Adele se mit à rire. C'était la dernière fois qu'ils ont entendu ce beau son. Elle est morte cette nuit-là, et Adam était heureux qu'elle ait pu le voir obtenir son diplôme et son premier véritable emploi avant de partir. Il avait 23 ans, et Dylan en avait 18. Il devait aller dans une université hors de l'État, et Adam l'aidait à faire ses bagages tout en s'occupant de leur mère. Par la suite, il a sollicité un avocat pour répartir l'assurance vie et l'héritage que leur mère leur avait laissé. La moitié qui revenait à Dylan était largement suffisante pour qu'il n'ait pas besoin de contracter un prêt étudiant. « Et la maison ? » demanda Dylan alors qu'il se préparait à déménager. « Eh bien, je vais m'en occuper pendant ton absence. Nous l'avons promis à maman. Je ne sais pas si je peux entretenir son jardin, mais je peux m'assurer qu'il ne sera pas détruit, » a répondu Adam, en emballant l'un des cartons de son jeune frère. « Devrions-nous la vendre ? Dylan, nous avons promis d'en prendre soin. » Nous ne pouvons pas la vendre, a répondu Adam. Ok, dit Dylan sur la défensive tout en continuant à emballer ses affaires en silence. Il est parti à l'université et n'est pas revenu au Minnesota après avoir obtenu son diplôme. Au lieu de cela, il s'est installé à New York et appelait Adam de temps en temps. N'ayant pas grand-chose en commun, ils se sont éloignés pendant plusieurs décennies. Dylan n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à leur mère, car il ne s'est pas occupé de la maison, n'a pas pris soin et ne l'a même pas visitée au fil des ans. Par contre, Adam l'a fait, car il n'aurait jamais laissé tomber sa mère.
Plusieurs décennies plus tard. Adam n'a jamais été riche, mais il gérait son argent avec intelligence. Ceci lui a permis de prendre sa retraite à 60 ans, car il voulait profiter de ses années d'or avec sa femme. Ses enfants adultes avaient quitté la maison et fondé leur propre famille. Ce temps était donc précieux et il souhaitait en profiter. Il voulait être libre de passer du temps avec ses petits-enfants. Pendant des années, ils ont passé les week-ends dans la maison d'Adèle dans les bois, et toute la famille l'adorait. Il l'a entretenue du mieux qu'il pouvait, la repeignant au besoin, taillant les buissons, réparant ce qui était cassé. Cependant, il s'y rendit un jour et remarqua que le temps avait fait des ravages dans la propriété. La plomberie avait besoin d'être réparée, et le toit s'effondrait. Mais il n'avait pas assez d'argent pour assumer ces réparations tout seul, il était donc temps d'appeler Dylan. Il a appelé son frère et ils ont parlé pendant plus longtemps qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Finalement, Adam a expliqué la situation de la maison et toutes les réparations nécessaires. Il avait aussi une autre idée à proposer, mais Dylan l'a interrompu avant qu'il ne puisse dire autre chose. Écoute, Adam. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de la maison. J'ai une idée, et ce sera génial pour nous deux. Ne pense pas à ça. Laisse-moi tout faire. Je viens au Minnesota dans quelques jours, a répondu Dylan. Adam était juste heureux de pouvoir voir son petit frère après une si longue période. Dylan est arrivé et a rencontré la famille d'Adam, mais il est resté à l'hôtel durant son séjour. Il a visité la maison dans la forêt et avait apparemment de grands projets pour elle. Mais il voulait que ce soit une surprise et a dit à Adam de rester à l'écart. Cependant, Adam est devenu curieux et a décidé d'y aller en voiture un jour, sans avoir l'intention de le dire à son frère. Il ne s'attendait absolument pas à la scène qu'il a vue. Il y avait un bulldozer, une grande équipe de construction portant des casques de chantier, et au milieu de tout cela, il a vu Dylan tenant des plans de construction dans ses mains et discutant avec un ingénieur à côté de lui. Il ne savait pas quoi faire et s'est dirigé vers son frère, en observant tout ce qui l'entourait. La zone était bruyante. Il y avait trop de monde et le ronronnement du moteur du bulldozer était assourdissant dans ce qui avait toujours été une zone paisible et tranquille. Ses craintes se sont confirmées quand il a entendu son frère crier « Ok, les gars. On va démolir cette maison. » « Stop !» cria Adam d'une voix forte. Tout le monde, y compris le conducteur de bulldozer, s'est tourné vers lui. Dylan s'est retourné avec son ridicule casque dur jaune et a levé les sourcils. Oh, hé, tu es là. Si est de la triche. Je voulais que ce soit une surprise. Mais bon, viens. Regarde ces plans géniaux. Je vais reconstruire cette maison et faire quelque chose d'impressionnant, et ensuite, on pourra la vendre ou la louer sur Airbnb. On va se faire beaucoup d'argent avec ça, mon frère, dit son jeune frère, excité. Il n'a pas réalisé qu'Adam était en colère. Tu te moques de moi? Qui a dit que tu pouvais faire ça? Nous avons promis à notre mère de prendre soin de sa maison. Sa maison, pas un nouvel endroit grandiose. C'était la maison de nos parents. Tu ne peux pas tout détruire comme ça, gronda Adam, en faisant un geste vers ce qui avait été la maison de leur enfance.
CIST la maison de notre mère. Elle a vécu ici presque toute sa vie et elle l'aimait. CIST pourquoi elle voulait qu'on en prenne soin. Tu ne comprends pas? Dylan a roulé les yeux. CIST notre maison maintenant, et nous pouvons faire ce que nous voulons. Je te le dis, Adam. Ce sera une idée géniale, dit-il en posant sa main sur l'épaule de son grand frère. Ne me touche pas. Je ne te suivrai pas dans cette voie, et si tu n'arrêtes pas les travaux immédiatement, j'appelle la police, lança Adam d'un ton menaçant. Finalement, Dylan se mit en colère. Ils ont crié dans tous les sens, mettant toute l'équipe mal à l'aise. À un moment donné, Adam prit son téléphone et était sur le point de composer le 911 quand Dylan a dit quelque chose qui l'a figé. Tu n'es même pas le vrai fils de notre mère. Tu as été adopté. Tu ne devrais pas avoir ton mot à dire là. Adam a perdu ses moyens et ses yeux étaient grandement ouverts. Dylan également est resté figé, car il a réalisé ce qu'il venait de dire. Quoi? Adam respira et secoua la tête. Je suis un enfant adopté? Dylan soupira et passa une main dans ses cheveux clairsemés. Oui, Adam. Tu es adopté. Mais je suis désolé. Mes mots étaient durs et ne reflètent pas ma pensée. Tu es mon frère, et le fils de maman, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était dans le feu de l'action, s'est-il excusé. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Demanda Adam après un moment de silence. Je ne sais pas. Je pense que CIST parce que ça n'avait pas d'importance pour eux. Ils ne savaient pas non plus que je savais. J'ai trouvé les papiers d'adoption quand j'avais 14 ans, a révélé Dylan, en regardant le sol avec les lèvres serrées. À 14 ans? CIST à ce moment-là que tu as commencé à te rebeller, dit Adam en hochant la tête. Oui. Je pense que j'étais en conflit avec ça. De ce que la famille signifiait pour moi et de grandir en devant écouter mon frère comme s'il était mon père. J'étais très jeune quand papa est mort. Je détestais tout le monde. Mais j'étais un enfant ignorant. Je ne connaissais pas mieux. Je suis désolé, a poursuivi son jeune frère, honteux de ses paroles et de ses actes passés. Adam était encore abasourdi par la nouvelle, mais il réalisa rapidement que cela n'a pas d'importance. Il a été aimé par ses parents et ne s'était jamais senti différent. Je te pardonne. Parce que tu es mon petit frère, et que tu le seras toujours, bien que tu n'aies jamais suivi mes conseils pour quoi que ce soit, plaisanta Adam pour détendre l'atmosphère. Mais je ne peux pas te laisser construire une nouvelle maison. Dylan a plissé sa maison et a dit, on pourrait se faire de l'argent décent avec ça. De l'argent que tu peux économiser pour tes enfants et petits-enfants. C'était une offre tentante. Adam aurait fait n'importe quoi pour sa famille, mais pas cela. Pas entièrement de toute façon. En outre, la maison appartenait à moitié à Dylan, aussi, alors il a pensé à une solution. Je pense que nous pourrions faire un compromis. Les gens aiment les cabanes dans les bois. Je pense que nous pourrions garder sa maison et l'esprit général qu'elle aimait, et faire ce que tu veux avec le Airbnb ou autre, a-t-il suggéré. Finalement, Dylan eut un large sourire. Ça CIST mon grand frère, a-t-il dit, en lui donnant une accolade et une tape ferme dans le dos. Par la suite, Dylan est allé voir son ingénieur et a demandé un nouveau plan pour la maison.
il l'a quand même restaurée et l'a rendue beaucoup plus belle, mais a conservé sa structure d'origine. Dylan n'a jamais demandé à Adam de le rembourser pour les rénovations, car son grand frère s'était occupé de la maison pendant des décennies sans aucune contribution de sa part. Finalement, ils ont mis la maison sur l'application, et les gens ont commencé à la louer pour les week-ends et les vacances tout au long de l'année. Dylan avait raison. Ils ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils l'ont partagé équitablement. Adam a pu commencer à économiser pour l'avenir de ses petits-enfants. La famille d'Adam utilisait toujours la maison quand il n'y avait pas de locataire. Dylan n'étant jamais retourné au Minnesota, il est resté entretenir la maison, car elle fait partie de l'héritage familial et il espère que sa mère sera fière de lui. Le sujet de son adoption n'a plus jamais été évoqué. Cela n'avait pas d'importance, car la famille, si est-il la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais dire des mots que l'on regrettera pendant une dispute. Dylan et Adam se sont disputés à propos de la maison, et le jeune frère a révélé quelque chose qui aurait pu être blessant. Heureusement, il s'est excusé, et il n'est non plus jamais parlé. Cependant, certains secrets causent plus de problèmes, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tenir ses promesses est important, mais il faut aussi savoir faire des compromis. Adam a promis à sa mère qu'il conserverait la maison, et il l'a fait malgré les souhaits de Dylan. Cependant, il a dû faire des compromis parce que c'était aussi la maison de Dylan, et heureusement, ils ont réussi à s'en sortir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme vend sa voiture pour payer le traitement de sa grand-mère, elle l'aide à gagner 2 fois plus. Cette pièce est inspirée d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.